Bonjour les amis. Alors comme je n'ai pas fait le tirage de la semaine, je vous ai déjà tiré les cartes ici là avec le tarot des druides d'aujourd'hui jusqu'au 15 juillet. D'accord? Donc la première carte que j'ai sortie, c'est le 8 de coupe. D'accord? Donc ici on nous parle d'un changement, d'un bouleversement. D'accord? Ici, on nous invite vraiment à trouver notre chemin, mais aussi à se libérer de certaines choses, d'accord? Il faut laisser, il y a des choses qui ne sont pas importantes, il faut les laisser de côté. Et il faut absolument, on nous dit, chercher un sens à notre vie, d'accord? Attention, pour certains, ça peut être, comment je peux vous dire ça? Ça peut être douloureux, d'accord? Mais voilà, il va falloir le faire par rapport à la situation, hein. On nous dit aussi de se connecter à notre intuition et à notre sagesse intérieure. Vous savez que notre intuition, c'est notre boussole, ok? Voilà. Euh, on nous dit qu'il faut vraiment se fier à notre intuition, notre boussole intérieure, notre sagesse intérieure, plutôt que de suivre les conventions sociales, d'accord, ou les attentes des autres. Euh, Par exemple, voilà, on exige qu'on soit comme ça et comme ça, ben non, on n'a pas envie, on n'est pas des robots, on est des êtres humains et on n'a pas envie de changer, d'accord? Cette carte, elle nous parle aussi de crise, de transition, d'accord? On nous dit qu'il faut suivre notre chemin et trouver notre destination. Euh, on parle bien de transition et de crise, hein, d'accord? On pourrait nous dire aussi que quelqu'un s'en va. Vous voyez, quelqu'un quitte le groupe, ok? Bon, j'ai ma petite idée, mais je n'en suis pas certaine. Bref, on verra. Euh, Ensuite, on a le 6 de coupe à l'envers. Cette carte, elle nous renvoie au passé. D'accord? Il faut absolument comprendre, on nous dit de comprendre que plus rien n'existe sauf dans nos souvenirs. Beaucoup essaient d'échapper à la situation. Donc, ils essaient de se de se souvenir du passé, d'accord, des moments heureux du passé. Eh bien, il faut savoir que tout ça, euh, ce n'est que de souvenirs, d'accord? C'est pas du tout, c'est plus du tout possible. Tout est terminé, ok? On nous demande aussi de nous libérer de nos bagages émotionnels du passé et surtout de vivre au présent, vivre au jour le jour. Ensuite, j'ai la princesse d'épée à l'envers, d'accord? Là, elle nous indique qu'il faudra être intelligent et curieux par rapport à la situation, qui sera toujours que de la manigance et de l'hypocrisie, d'accord? On nous dit que les mouvements vont reprendre, que le peuple va réagir et va faire en sorte de faire valoir ses droits. Donc vous voyez là vraiment, voilà, hein, il faut absolument, si on veut vivre mieux, reprendre notre souveraineté, nous reprendre en main. On a trop laissé faire les choses. Ici en quatrième position, donc la réponse. On a la grande prêtresse à l'endroit. Donc là, elle nous dit qu'il est vraiment et grand temps de prêter attention aux signes et d'écouter notre intuition. Vous voyez, notre intuition est toujours là. Notre boussole est magnifique, il faut s'en servir. Voilà. Et elle nous dit aussi que la situation ne peut pas être réglée par la logique ou la réflexion, mais qu'il faut toujours réfléchir avant d'agir.
Et ça, c'est tout à fait normal et c'est dans tous les domaines. Elle nous prévient justement qu'avant de faire un choix, il va falloir aller chercher les infos. Elle nous invite par ailleurs à la plus grande prudence sur les gens en qui on fait confiance. Donc pour moi, ici, ça me parle de gouvernement. Et ici, attention, on nous disait d'une femme blonde. Moi, je vous ai dit, mais attention, hein, ce n'est que l'interprétation de mes cartes quand je les ai fait. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, d'accord? Mais vous avez votre liberté d'agir, votre liberté de penser, et vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste un tirage de cartes pour vous prévenir. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. En 5e position, on a la roue. La roue, on voit qu'il y a un changement. Il va y avoir une amélioration, mais on doit prendre confiance de toute cette manigance qui va encore se passer. D'accord? Un changement, une amélioration, mais qu'une partie de notre existence échappe à notre contrôle et à notre volonté. D'accord? On voit que notre vie est influencée par des forces extérieures. D'accord? Donc on voit bien ici le gouvernement qui veut nous manipuler, nous gérer. Il veut qu'on obéisse comme des petits toutous, mais ça, c'est pas possible et ça ne sera jamais possible. D'accord? Voilà. Alors ici, la roue, elle nous dit aussi que ces moments difficiles sont inévitables. D'accord? Et même si on a du mal à accepter ce changement, cette mauvaise passe, ce mauvais moment, rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour une raison. Ok? Elle nous dit, inutile de résister, il vaut mieux apprendre à s'adapter. En 6e position, j'ai le prince d'épée à l'envers. Donc on voit ici un homme arnaqueur, agressif et destructeur qui use de sa notoriété. D'accord? Voilà. On voit que ce n'est pas du tout un homme de confiance. On ne peut pas lui faire confiance. D'accord? Et on voit justement un changement. Alors, moi, je dirais un changement par rapport à un homme. D'accord? Bon. Et on pourrait dire ici, avec la carte numéro 1, je vous ai dit, voilà, un départ. Ici, attention sur la dernière carte, sur le prince d'épée. Si on veut nous parler de vacances, de voyage, ça ne se fera pas. D'accord? Voilà. Donc attention ici qu'on ne manigance pas encore un truc avec un coco ou je ne sais quoi. Hein, d'accord? Et qui ne voudrait pas encore une fois nous renfermer. D'accord? Sauf que, même si c'était le cas, vous voyez ici, le peuple n'a plus du tout envie de se laisser faire. Il y a des mouvements qui vont reprendre et malheureusement, ça ne sera pas tout beau, tout rose. D'accord? Donc la conclusion de mes cartes, on nous dit de prendre du recul, de surtout s'informer. On ne sait pas tout, d'accord? De s'informer et surtout de prendre de faire les bons choix, voilà. On nous dit d'arrêter de vivre dans le passé, c'est terminé, on ne peut plus y retourner. C'est la fin d'un cycle, il faut le terminer, d'accord? C'est inévitable. Et il vaut mieux chercher à avancer plutôt que de stagner, de pleurer, de pleurnicher, d'accord? Voilà, ça ne va pas vous faire avancer. Il faut essayer de trouver un chemin où on peut continuer à vivre dans la joie, malgré toute cette supercherie, tous ces mensonges, tous ces arnaques. D'accord? Voilà. Il faut absolument qu'on reprenne nos vies en main et qu'on arrête de tout accepter. Alors, moi, je ne sais pas, quand j'ai tiré les cartes,
Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le pressentiment du départ de l'autre, là, la justice. Vous voyez qui, hein, voilà. Je ne sais pas son nom, je ne sais plus son nom encore, mais parce que vous voyez, je m'occupe tellement d'eux que je m'en fous, hein, voilà. Donc, il faut vraiment se détacher de cette situation malsaine, d'accord, voilà. Arrêter de s'immiscer dans la vie des autres. Voilà. Par contre, il faut être curieux sur ce qui se passe. D'accord? C'est très important. On doit aller chercher un but pour pouvoir avancer. Un but dans notre vie pour pouvoir avancer. C'est important. D'accord? Alors, on ne dit pas d'abandonner, au contraire, on dit de se relever. D'accord? D'avancer. Mais pour avancer, il faut un but. Voilà. Alors, le but n'étant pas de revenir en arrière, vous savez qu'on ne peut pas, hein, voilà. Même quand on dit quelque chose, ben on le regrette après, mais ça ne change rien, ça a été dit. Et bien là, c'est pareil. On ne pourra plus revenir dans le passé. Je vous fais cette courte vidéo parce que je suis en bas et Gaëtan doit rentrer. Je vous fais la suite ce soir avec l'ordinateur et en haut et avec mes cartes. D'accord? Pour voir ce que ça complète. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.